Hop, salut les gens. Contre-jour, ouais, contre-jour. Il y a un beau petit ciel, enfin. Nous sommes le, je sais pas combien, 22 novembre. Je rentre du Simapi, je suis bien éclaté. Et juste avant de vous envoyer la petite vidéo avec la destruction de mon premier nid de frelons, tout près d'ici, à, je sais pas, 700 mètres, je tenais juste à remercier tous ceux qui sont passés nous voir au Simapi à Avignon, c'était un super salon. Merci à vous, merci aux organisateurs, merci au Magasin Nord qui est venu me soutenir aussi pendant, enfin qui a participé quoi, Vincent, Céline, merci à eux. Et puis ben, tous ceux qui sont passés sur le stand m'ont ramené des petits trucs des fois, des petites bouteilles de pif. Ça fait toujours plaisir. Je pense à, je sais pas, il y a François, Louis, Laurent, vous vous reconnaîtrez les gars. Merci, puis j'en oublie, merci à vous tous quoi. Voilà, c'était juste un petit remerciement pour ces 3 jours bien sympas. Ça a été assez long à préparer. Je suis bien rincé. On va réattaquer les vidéos cet hiver, ça va être calme, mais voilà. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire également? Merci du soutien pendant tous ces mois, ces années et tout. N'oubliez pas, on continue. Il y a le Black Friday sur le site ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Soutenez-nous, ça fait du bien, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? La vidéo là, elle a été filmée le 14 novembre, il pleuvait à saut et à souhait. Et puis quand même, c'était la première destruction de mon premier nid vraiment dans le coin. Je pense que c'est ceux qui venaient au bâtiment, là, qui est juste, je suis au bâtiment là. Et voilà, c'était l'occasion de sortir. François AGF, qui a une petite chaîne YouTube que je vous mets là, vous pouvez aller le soutenir. Est venu tout de suite le lendemain dès qu'on l'a appelé pour venir détruire. On en a profité pour sortir la caméra, peu importe qu'il vente ou qu'il pleuve. Pas grand chose dans cette vidéo, c'est juste rigolo. Il y a les agriculteurs chez qui j'ai les ruches qui sont venus, Nono et le Mijo, c'était rigolo. Ça fait une petite tranche de vie à la campagne, c'est bien rigolo. Et puis on refera une vidéo plus longue cet hiver avec François au calme pour reparler encore de frelons, des périodes de piégeage et tout. Hein. On voulait le faire là dans cette vidéo, mais bon, il y a déjà 20 minutes, on n'a pas le temps, ni lui ni moi. Et voilà, bon là on est le 22, je pense que ces conseils sont toujours d'actualité, je veux dire ceux que vous allez voir dans la vidéo. Et voilà, merci à lui d'être passé, merci à vous les gens, bonne vidéo, c'est parti. Ça va aller. Là, je vais juste mettre ça en fait. Hop, je vais quand même filmer ça là. Je vais juste mettre la petite capuche. Il va y avoir ton numéro de téléphone partout, c'est bon? T'as dit quoi? Il va y avoir ton numéro de téléphone partout? Bon, il est sur internet, je sais. Il est sur internet, tu sais. Et puis j'ai déjà filmé avec Étienne et il a déjà filmé le camion. Ah bon? Ah non, t'inquiète pas, il est déjà partout le numéro. Bon les gens, hop, il faut attendre chien. Ouais. Alors ça c'est le Mijo. Il a trouvé le nid le Mijo. Alors j'ai appelé François. C'est pas moi qui ai trouvé le nid. Hein. C'est pas toi qui l'as trouvé? Non, c'est le pyrovoltaire qui est venu me le dire hier. Bon. Je savais qu'il y en avait un dans le coin parce que vu comme il venait, il dit on va le trouver. Ah bah voilà le nono ce coup là. Adieu, c'est tous les agris du coin. Il faut... Alors toi t'as des ruches d'ailleurs Mijo. Hein? T'as des ruches? T'as combien de ruches? Oui, oui. Ah, ben, oui, on est 75, ouais, Dieu. Ah ouais, quand même. Et puis ça c'est le Nono, j'ai des ruches chez lui. Je suis en train de filmer Nono. Hein. Ah, mais c'est très bien pour pas que non, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Et puis François qui est venu faire des conférences au festival. Ouais, bonjour monsieur. Et qui s'occupe de niquer les frelons. Les pulvériser. Tout à fait, oui, on va s'en occuper. T'as un micro, hein François, hein, au cas où je te dis. Ouais, au cas où. Je suis pas habitué. Il fait attendre chien. Oh mon gros, bah oui, il fait attendre chien, gros chien. Alors, traitement à la perche là, du nid de frelon, François. Et pourquoi plus spécialement la perche ou les autres moyens ou quoi? Parce que dans ces cas-là, on a ce qu'il faut pour passer à la perche. La perche, c'est la façon la plus propre pour l'environnement, on va dire. Justement, on rentre au cœur du nid, on fait une intervention ciblée et c'est réglé. Ouais. Les interventions avec d'autres méthodes, alors avec le drone, ici y aller avec le drone à l'intérieur du
de l'arbre, c'est impossible. Et avec le paintball, eh ben, c'est pas propre du tout parce que les billes de paintball, sauf si vous êtes vraiment un franc-tireur, il y en a forcément qui vont aller sur les côtés. Ça va contaminer la biodiversité. C'est pas forcément l'objectif. Donc, fou, quoi. quand on peut traiter à la perche, intervention ciblée, c'est ce qu'il faut faire, un maximum. Éviter les autres méthodes qui sont pas forcément les plus propres aujourd'hui. Ok. Alors le nid, il est dans le noyer là-haut. Là. Oui, bah oui. Il est pas si gros aussi, non? Je sais pas. Là, ça vient plus gros que ça encore, hein. Il y en a des plus gros. Hein. Ah, ouais. Je vois bien là, tiens. Là, t'es un peu t'es un peu caché derrière la branche, mais là, si tu te mets là, on voit super bien. Ouais. Rien qui est devant. Oui, il a un peu comme un ballon de voilà. Ouais, Il est en goutte d'eau, Oui, voilà. oui. Et comment vous savez que c'est ça, vous? Comment Tu on les sait as que vus, c'est les ça? bêtes? Parce qu'on en a plein au bâtiment. Mais les bêtes, on les a vus, bien assez bien, oui. Ah ouais, moi j'en ai chez moi et tout là. J'en ai pris un demi-saut. Mais tu l'as pris où? Ben, il vient dans les raisins. Je savais bien qu'il y en avait un nid pas loin, mais où c'est qu'il d'accord. était? Je croyais qu'il était sur le noyer là-bas. Ils partaient tous là-bas. D'accord, parce que t'as des raisins Oh, pas un loin. bout de treille vers Là, la là. maison. Ah, vers la maison. Ah oui. Et puis on était envoyés tout le temps, ben, nous. Là c'est les mêmes qui viennent chez moi je pense. Et puis Eh ben, il moi, y je a pense. une ruche à côté, ben, ils s'occupaient de la ruche en même temps. Hein. Ouais. Oui, il la bouffe. Ah ben quand ils peuvent avoir une abeille. Ouais. Comment savoir si c'est un nid de frelon asiatique? Tout en haut d'un arbre comme ça, en France, il n'y a pas d'autre espèce que le frelon asiatique, le Vespa velutina nigritorax, qui fait des nids comme ça tout en haut d'arbre. Comme ça. Donc D'accord. quand vous avez un nid tout en haut d'un arbre comme ça, c'est forcément du frelon asiatique. D'accord, c'est soit les pies, soit les frelons. Les plus c'est un peu différent, oui. Faut pas trop les confondre. Tu veux qu'on te porte quelque chose François? Non, c'est bon, hop, habitué. On peut porter quelque chose. Hein. On peut passer par là? On peut passer ou c'est... Ouais, je pense. Ah il n'y a pas de clôture. Ah c'est la clôture elle est après. Il a pas un bout, il n'a pas fini. Alors suivez-moi. Quand je vous dirai de courir. Et le voilà là-haut. Ça peut être venir. Ouais, on va à deux, oui, comme tu dis. Hein. On va à deux. Ça commence à faire. Alors François, qu'est-ce que tu dis? Là, je suis en train de repérer où est l'endroit, le meilleur endroit pour appuyer la perche. Parce qu'autant avec la perche, je peux monter à 30 mètres, mais il faut que je puisse l'appuyer un maximum afin que la perche ne se casse pas, ne se tord pas, parce que ça reste du carbone. Ouais. Donc là, j'ai trouvé le bon endroit. À mon avis, on est vraiment en dessous. Et avec donc l'aiguillon en triphasé, je vais rentrer en bas du nid, je vais pulvériser. 6 barres de pression, ça va embaumer tout l'intérieur du nid et ça va contaminer tout le monde. Traitement, traitement au pyrètre végétal, bien sûr. Le pyrètre qui est photosensible. Ce machin-là, non? Quand il se touche après, non? Comment ça marche? Ah bah là il y en a plein de nids quoi. Ça va embaumer tout le nid à l'intérieur. Et tous les frelons qui sont à l'intérieur vont être touchés par le produit et vont être contaminés. Donc ils vont mourir très très vite une fois qu'ils auront ingéré le produit. Et tous les frelons qui sont à l'extérieur vont rentrer à un moment donné au nid parce qu'ils dépendent du nid et ils vont se faire, traiter aussi. D'accord. Le produit reste actif pendant quelques jours. Tant que le nid est fermé, Oh, ben deux, oui, c'est dans quelques jours. tant que le nid est fermé, le produit reste actif. Une fois que le produit va commencer à se dégrader, le pyrètre végétal est photosensible. C'est-à-dire que la lumière va rentrer au cœur du nid et elle va désactiver le produit. Et la pluie a un impact? Non. Non? Non. Quoi qu'il arrive, là, le nid, donc il y a la branche et le nid, il est au-dessus et en dessous. Ah oui d'accord. Donc le dessus est vraiment très solide. Le dessous va se dégrader très rapidement, mais le dessus est très solide. C'est pour ça que quand il pleut, le nid il se désintègre pas. Il bouge pas. Ouais. Et moi, je vais rentrer par en dessous, je vais pulvériser à l'intérieur. Donc l'eau ne touchera pas le produit. Oui d'accord. On s'écarte un peu peut-être? Alors pour l'instant, ça va, vous pouvez rester parce que je ne suis pas encore en haut. Oh, je cours pas vite, hein, je te le dis. Mais- Quand je te dirai courir, faut pas... non, mais je vous ferai signe. Là pour l'instant, Ils vont sortir un petit ils vont crever. à un moment donné, quand je vais piquer le nid, ils vont sortir, oui. J'en ai vu un déjà sortir. Bah, le truc, c'est qu'ils sortent quand même, quoi qu'il arrive, malgré le... Alors j'ai pris le drone mais avec la pluie je décolle pas. Hein. Ah non, faut pas... Tu vois, regarde, là, on est vraiment à peu près même pas 20-30 cm du nid. Ouais. Et là, je vais pouvoir piquer le nid par en dessous, pulvériser le produit et ressortir.
Donc là, si vous voulez aller vous mettre là-bas. Trop longtemps pour que Allez. le produit, non? Non, non, il y en a pour quelques secondes. Oui, On va se mettre à l'abri. Hein. oui, on va se mettre à l'abri quand même. Hein. C'est jamais un petit bestiau là. Tu fais des photos, Nono? On va des photos pour lui. Imaginez qu'il nous tue tous. T'en as pas vu chez toi, Nono? Ah si, j'en ai tué quelques-uns. Oui. Le soir, avec la lumière, il venait. Ah oui, oui. Voilà, la lumière, regardait la télé, tout d'un coup, un hélicoptère. Oui. Alors, j'ai une tapette, pour les tuer, c'est une tapette, c'est un jalon Oui. qu'on met dans les champs pour Ah la oui, pulvérisation. avec le... Vraiment gros. Je te garantis qu'il fallait pas le louper, parce qu'ils étaient hargneux. Hein. Oh, Oui. bah, Ah oui, oui. Oh, bah. Ah ben, puis ils se jettent sur toi. Hein. Ah bah. Ils sont malins. Hein. Vas-y, vas-y. Ah voilà. Ah d'accord. Là on voit qu'il a injecté le. Ah oui oui oui, regarde. Là les poudrés qui s'en vont. T'imagines qu'il se détache, il tombe sur lui. Mais il dit que c'est drôlement costaud. Hein. Ah Hein? Mmh. Ah oui, il dit que c'est fort, il s'apporte ça. et il va l'abandonner, comme ça. Ah bah oui, après. Bah, il va se désintégrer petit à petit, quoi. Ah ok, Il il va va pourrir. désagréger, quoi. Ah, oui. Quand je verrai la patronne, là, ou toi, tu lui diras. Ah bah j'ai déjà dit. Ah, tu as hein. déjà dit. Ah oui, parce qu'elle nous voit encore là. Ah oui. là-dedans. Oui, la collecte. Normalement, qui c'est qui le rémunère, le monsieur, là? Il y a un grand silence, là. Hein. Comment silence, là, oui. ça- Non, mais je m'en occupe. ça, Je m'en occupe. les communes devraient en prendre une partie. Comment tu dis? Je m'en occupe. De quoi donc? Du paiement. Ah, c'est toi? Quand même, Ah, oui, disons que oui, je vois tirer un des livre plans avec ça. Oui, parce que tu te dis... il y en a avec oui, Non, mais j'en ai pris plein en bâtiment. il, Ah va, oui. il va y en avoir plein de ça. Hein. Ben oui. Hein? Bon. Ça va, les anciens? on n'est pas bien beau, hein? Il y aurait du soleil. Oui, bah t'as vu ma tête. Hein? Oh, ben, ma foi, ouais. Bon, François, c'est réalisé. Ça y est, c'est réalisé. Faites bien attention, poudrez plus, ça fait pas bon ménage. Poudre et pluie, ouais. En tout cas, là, le nid est traité, il faut laisser agir pendant 48 heures maximum, le temps que tous les frelons rentrent au nid. Il va se désagréger petit Et à petit. après, voilà, tout doucement, le nid va se désintégrer tout doucement. Le produit à l'intérieur, donc c'est du pierre-être végétal, photosensible. Mhm. Donc les oiseaux pourront venir picorer les larves sans problème dès qu'il se sera dégradé par en dessous. D'accord. Et il faut laisser. Par contre, chose très très importante à savoir, on est mi-novembre, Oui. mi-novembre, truc Oui. comme ça. On est le 14 novembre, je pars au CIMAPI à Avignon. Bon courage. Les nids de frelons asiatiques, il faut encore les traiter. Il y a encore, les reines ne sont pas encore toutes nées, elles ne sont pas encore toutes parties en hibernation, donc il faut encore les traiter afin d'éliminer un maximum de futures fondatrices. Donc toutes ces fondatrices qui vont partir, un nid comme ça, c'est plus de 500 individus pour rappel. Donc il faut en traiter au maximum. Et à mon avis, cette année, il faudra les traiter jusqu'à fin novembre, début décembre. Oui, parce que là, on voit cet après-midi, il fait encore 15 degrés. C'est J'ai ça. vu ça. C'est Exactement. pas froid, quoi, je veux dire. C'est Ah ouais, non, exceptionnel. non, il ne fait pas froid. Ils sont devant mes ruches, il y en avait ce matin, avant de partir. Ouais. Donc voilà, faire très attention, les nids, de les traiter le maximum possible. Même si vous voyez un nid qui a été désintégré, désintégré, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on dit ça, par en dessous, dès qu'il est un peu cassé le nid. Voilà, je vais trouver mes mots. Parfois, il y a encore des frelons qui restent dans les étages du dessus. Les frelons ne sont pas tous partis. Oui, d'accord. Donc faites attention, les intempéries ont cassé beaucoup de nids, mais il y a encore pas mal de nids qui sont actifs. Il y a des nids qui sont tombés, enfin, etc. Mais Alors, en ce moment, on détruit tous les jours, quoi. tous les jours, plusieurs par jour. Plusieurs par jour. Il n'y a Ouais. plus rien à y faire, si, là, après. Là, c'est bon, maintenant que le traitement est fait, il n'y a plus rien à faire. Le traitement Il faut le laisser. Après, on peut venir l'enlever si vous voulez, mais on peut surveiller ce qui se passe. on oui, saute. Vous pouvez surveiller ce qui se passe. Là, ce qui va se passer, c'est que tous les frelons qui sont à l'intérieur sont contaminés par le produit et vont mourir très rapidement. d'accord. Et ensuite, tous les frelons qui sont à l'extérieur, qui sont en train de chasser actuellement, vont rentrer au nid, quoi qu'il arrive, à un moment de la journée, et vont se faire traiter aussi. D'accord. Dans 48 heures, il n'y a plus personne. Ah oui, voilà. Le nid sera entièrement vide. Et de toute façon, vous allez le voir, dès que le nid n'est plus entretenu, le bas va se casser, Oui, ça se... et les petits oiseaux, surtout les mésanges, vont venir commencer à grignoter les larves qui restent à l'intérieur. Parce que, encore une fois, comme je disais, il y a encore des larves, il y a encore des naissances, toutes les reines ne sont pas nées encore. D'accord. Donc voilà. Et les frelons vont tomber au sol. Alors ceux qui étaient dans le nid, il y en a beaucoup qui vont tomber au sol. D'accord.
Bon, Et, impec. et ces bêtes-là, elles sont atterries comment en France? Enfin, dans l'Europe finalement. Commerce international, on va dire ça comme ça. Ah oui. Voilà. Avec les bananes ou autres. Il y a une petite vingtaine d'années. Bon, d'après. En asiatique, qu'est-ce qu'il y a comme fruits qu'on achète là-bas? Non, c'était des poteries. Non, c'est des Ah, poteries. les Ouais. poteries. C'est des poteries chinoises qui ont été importées, de En Chine. 2002, non, 2004. c'était Oui, 2004. 2004, un exactement. nid dans les pots. Oui, ou Alors c'est pas un nid, simplement des rennes. c'est une fondatrice. En fait, de ce que j'ai vu avec le MNHN, c'est qu'une personne a importé des poteries chinoises et il y avait une reine qui était en hibernation dedans. Et ça a été importé au moment du printemps. Donc quand il a importé les poteries, il a ouvert La porte du camion. exactement à la porte du conteneur. Le conteneur, la reine est sortie, elle était en hibernation dedans. Et c'était le moment pour elle de se réveiller, quoi. Ah, Et pas de chance. apparemment. Donc après, Bon, impec. Ouais. Euh, Combien d'années de ça? C'était en 2004. 2004. Ah, Ça ça fait fait une- 10 ans. Ça fait une 20 ans. Ah, pardon. 19 ans, exactement. Ah ouais. Ouais. Sachant que nous, ça y est, on est Ah bon, on en a envahi, ça y est. Ça y est, on a- Oui, ouais. comparé à la Bretagne ou le sud-ouest, on a encore de la marge, mais bon, on n'a pas envie de vivre ça, quoi. C'est ça, exactement. Il faut en traiter au maximum pour éviter justement, comme tu dis, les Tout ça, ondes combien d'arrivée. de nids là dans le coin en quelques semaines, quelques mois ou... Alors cette saison, j'ai arrêté de compter à 500. Après, je sais Ah oui, pas Aïe, te aïe, dire. aïe, 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 aïe. Sur toute la Franche-Comté, je parle. Ah là Ouais, là, ouais. mais c'est Sur terrible. toute la Franche-Comté. Donc, ouais, j'ai arrêté de compter. Sinon. Ouais, sachant que dans le sud-ouest, ils en ont Eh ben, bien il nous plus. coûte cher les pots de fleurs. En quoi tu dis? Ils en ont Ouais, bien il fallait plus. soit les Dans le fabriquer, sud-ouest, en oui, oui, Bretagne, Ah oui, bien dans les plus. zones périurbaines. Là, et tout. Ah bah oui, ils en ont bien plus, oui. Oui, bien plus. Moi, la majorité des interventions qu'on a ici en Franche-Comté, c'est souvent de la guêpe encore. Ouais. Et En là, début de pour saison, revenir milieu de aux saison. fondatrices, on va attaquer l'hiver et on piège. Moi, j'ai même pas envie d'ôter les pièges, je les laisse en place. Il faut piéger maintenant. Parce que les fondatrices, les futures fondatrices de l'année prochaine, vont faire un maximum de réserves de graisse pour passer l'hiver, pour passer l'hibernation. Oui. Donc c'est actuellement qu'elles vont aller chercher des substances sucrées très liquides. Donc D'accord. les pièges, il faut les laisser maintenant, jusqu'à fin novembre, début décembre, Ouais. afin de justement capturer un maximum de fondatrices. Et après, Alors que oui. après, il faut les enlever. Ah oui, Oui. Après, il faut les enlever, il faudra les remettre au printemps dès qu'elles vont ressortir d'hibernation. février. Au mois de, dès qu'il va faire 13-14 degrés pendant plusieurs jours d'affilée. De toute façon, dès que les abeilles commencent à sortir, Mais les il faut faire frelons attention, les frelons sont sortis aussi. sont- Ok. Et pareil, à pas sucré très liquide pour pour le printemps. Parce que c'est les fondatrices, quand elles sortent d'hibernation, forcément elles ont consommé toute leur poche de graisse, elles ont faim, donc elles vont chercher déjà elles à se nourrir. Oui. Et ensuite, une fois qu'elles ont construit le petit nid, elles vont pondre les ouvrières qui sont à l'intérieur. Tiens, je vais le prendre, merci. Merci beaucoup. Elles vont pondre les ouvrières qui sont à l'intérieur et après l'objectif c'est de nourrir les larves pour qu'elles naissent et deviennent Les ouvrières. protéines, crevettes, tout ça, c'est vraiment les ouvrières qui viennent chercher pour le couvain, au C'est mois ça. d'août, septembre et tout ça. C'est ça, c'est toute la période. En fait, c'est les larves qui ont besoin de protéines, c'est pas les frelons. Oui, oui. c'est Donc, à partir du moment où il y a des larves à nourrir, c'est les protéines. Donc voilà. Mais pourquoi nous on met des appâts sucrés très liquides? C'est surtout pour capturer les fondatrices. Ouais. C'est surtout ça. Une fondatrice capturée, c'est un nid en moins. Ouais, clairement. Donc voilà. Après, il y a il y a beaucoup de choses qui se disent sur un peu partout. La prédation entre fondatrices. Oui. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend le risque de les laisser et puis Non, au mais c'est final, pas il y en a quand suffisant. même une qui Ouais. reste. Ou est-ce qu'on essaie de toutes les piéger et comme ça, il n'y en a aucune qui reste? Voilà, ça c'est chacun aura son interprétation là-dessus. Non, mais a priori, même s'il y a de la prédation, quand on a 400 qui sortent d'un nid, c'est pas suffisant. Tout à fait, c'est pas suffisant. Il clairement. faut piéger, quoi. Exactement. Il faut piéger un maximum. Ne piégez pas à côté de vos ruches. Ah Sauf, oui. sauf si le rucher est vraiment infesté de frelons. Dans ce cas-là, vous mettez des appâts protéinés dans les pièges. Mais essayez de piéger un peu plus loin des. Oui, sinon t'indiques à la fondatrice où le self-service, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Et d'accord. Donc voilà, piéger un maximum, faites attention. Les nids à traiter jusqu'à fin novembre, je reprécise encore une fois. Mais il faut les traiter jusqu'à fin novembre, début décembre à mon avis cette année. Oui, sachant que nous, on est dans un climat froid en plus. Hein, Tout à fait. ouais. Tout à fait. Pour préciser, quand vous dites piéger, c'est quoi? C'est du poison? C'est un piège? C'est Non, quoi? non, surtout pas de poison. Oui, C'est un piège sélectif. d'accord. Éviter les pièges bouteilles, etc. Parce qu'un piège bouteille va capturer en l'espace d'une semaine, en moyenne, 2000 insectes qui ne sont ni frelons ni rien du tout. D'accord. Ça va capturer des abeilles, des bourdons, des Oui, papillons, oui, oui. etc., etc. Donc piège sélectif,
avec un appât à l'intérieur. Comme ça, les insectes vont pouvoir rentrer et ressortir, à l'exception des frelons. Voilà. Et si vous pouvez faire sélectif à l'entrée et à la sortie, ça sera encore mieux. Comme ça, on évite de capturer les frelons européens aussi. Le frelon européen qui est aussi très utile à la biodiversité. Ah oui. Il Donc, détruit les abeilles aussi. Alors, le frelon européen ne va oui, pas oui, se oui, nourrir Quand d'abeilles. même, quoi. Hein? Ben moi, ben oui, c'est pas comparé avec ceux-ci, mais il y en a des trucs aussi. Oui, Hein. oui, Il y a du cul jaune. Le cul jaune va se nourrir principalement de chenilles. Le plus jaune. Mais quand il aura plus de nourriture, bien sûr, il va se rapatrier sur nos ruches, comme on a eu l'année dernière en août. Oui, bah oui. Oui, Il a fait très très chaud, il n'y avait plus de chenilles, ils se sont rapatriés sur nos ruches, mais sur nos abeilles. Mais en soi, c'est pas sa nourriture principale. Non, Donc si on peut non, essayer de le c'est sauvegarder vrai, au c'est pas sa plus, nourriture principale. voilà, faut essayer de le sauvegarder autant que faire se peut. Il n'y a pas de risque à ce qu'il y ait un croisement entre le frelon asiatique et le cul jaune, qu'on appelle le cul jaune. Chez nous, le frelon, mais qui est cul jaune. Alors pour l'instant, pas à ma connaissance. Ça, faudrait poser la question à des scientifiques qui eux, vont étudier la Mais génétique. je crois pas. Mais non, d'après... Et puis on a un autre qui est arrivé aussi, l'Orientalis, qui est à Marseille. Vespa velutina orientalis. Vespa orientalis, il fait pas partie il de y a la, pas des de la- Velutina, de la- de la gène velutina. Oui, puis apparemment il est fort. Oui. Je Alors, sais pas. pour l'instant, de ce qu'on sait, nous, en tant que des insectiseurs, le retour qu'on a, c'est qu'il a beaucoup de ressemblances avec le frelon européen, le Vespa D'accord. crabro. Mhm. Ça, c'est les retours qu'on a. Mais est-ce que c'est un prédateur pour les abeilles? Est-ce que ça a été avéré? Et est-ce que c'est vraiment un nuisible? Ça reste à Oui. déterminer. Bon, parfait. On se revoit sous une meilleure météo pour reparler de tout ça, François. Avec grand Allez. plaisir, Hein quand tu veux. Allez, go. Alors Claude, lui il est tout près, il habite là. Ah, mais reste pas en dessous du nid aussi. Hein. Ouais, attention. Voilà. Faut pas rester en dessous du nid. Tu l'as vu le nid? Oui.